Hello, beauté, bienvenue sur la chaîne de maman. Alors, vous vous demandez ce que je suis en train d'appliquer sur mes cheveux. Aujourd'hui, c'est journée capillaire, masque hydratant, nourrissant. Alors, c'est un masque qui est riche en fer, en vitamine B9. Ce masque va juste accroître la pousse de mes cheveux, va définir mes cheveux considérablement, va apporter de la brillance, etc. Pour la recette, j'ai tout simplement utilisé de l'eau, des épinards, des flocons d'avoine et bien sûr du persil qui va adoucir mes cheveux, qui va les hydrater. Et donc, je vous explique la recette sans plus tarder. Donc, je commence par faire bouillir 40 centilitres d'eau. Ensuite, je rajoute 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Voilà, je laisse bouillir 4 minutes. Ensuite, je vais rajouter des épinards de chez Picard. Donc, ce sont des épinards surgelés. Je vais prendre une botte d'épinards que je vais rajouter dans ma préparation. Les épinards vont limiter la chute grâce à sa vitamine B9. Les épinards sont riches en fer et les épinards contiennent de la vitamine B9, je l'ai dit, et grâce à sa vitamine B9, ces épinards vont accroître la pousse de mes cheveux. Ensuite, je vais rajouter du persil. Donc, ensuite, je vais rajouter le persil qui va fortifier, stimuler la racine de mes cheveux et qui va activer la croissance de mes cheveux. Je vais laisser bouillir le tout encore 3 minutes. Ensuite, je vais mixer pour rendre la pâte fluide, homogène. Regardez, donc les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine sont aussi appelés quakers en Afrique. Les flocons d'avoine permettent de nourrir, hydrater, fortifier, démêler et définir les boucles existantes de nos cheveux. Et les flocons d'avoine vont rendre les cheveux brillants, forts. Et voilà, ensuite je vais mixer. Une fois que j'ai fini de mixer, je vais filtrer pour enlever les résidus. Donc après avoir filtré le tout, je vais juste obtenir une crème comme ceci. Voilà, un liquide comme ceci. Regardez comment elle est belle la couleur grâce au persil et aux épinards. Et je vous garantis que ça sent extrêmement bon. Ensuite, je vais rajouter la glycérine végétale qui est un humectant. Ça va attirer l'humidité et permettre de bloquer l'humidité dans mes cheveux. Si vous n'avez pas la glycérine végétale, vous pouvez rajouter une cuillère à café de miel, voire 2 cafés. Ensuite, je mets le tout dans ma bouteille qui me facilite l'application. Et ensuite, je passe dans ma salle de bain. Donc, je fais mon shampoing. Entre-temps, j'avais un pré-pou au poivron. Voilà, donc là, je rince mes cheveux, je fais mon shampoing parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas lavé mes cheveux. Donc là, je vais tout simplement enlever la crasse de mes cheveux et les quelques marcs du café qui restent encore dans mes cheveux. Parce que la dernière fois, j'avais fait un masque, un gommage capillaire au café et au sucre. Donc, il me restait encore quelques marcs de café dans mes cheveux. Là, j'ai tout débarrassé en faisant du shampoing. Ensuite, je vais défaire quelques de mes twists. Donc, je laisse mes twists, mais pour bien appliquer le masque, pour bien hydrater mes cheveux, je défais 4 à 5 twists. J'applique le masque en partant de la racine vers les longueurs et en terminant sur les pointes. Et ensuite, quand j'ai fini de bien appliquer, je termine en retwistant cette section pour éviter les nœuds. Donc là, je démêle mes cheveux au doigt, je passe les extrémités de mes doigts dans ma section pour être sûr que je n'ai pas de nœuds et pour mieux faire pénétrer mon masque. Ensuite, je twiste ma section et je refais pareil, ainsi de suite. Donc, regardez comment mes cheveux se définissent avec ce masque aux flocons d'avoine et aux épinards. Regardez la souplesse de mes cheveux. Et je retwiste. Je vais procéder comme ceci sur toute ma tête. Et je fais l'extérieur. Vous voyez l'avantage de la bouteille, c'est que vous évite d'en mettre partout.
Ça permet d'être un peu plus précise dans ses gestes. Si vous n'avez pas cette bouteille, pas de panique, prenez une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, faites un trou dedans et vous aurez le même résultat. Donc, appliquez bien, prenez le temps de masser votre fibre capillaire, c'est très important. Donc, vous massez votre cuir chevelu et aussi votre fibre capillaire. Surtout, ne massez pas votre cuir chevelu avec vos ongles, cela va juste permettre de casser vos cheveux. Donc, massez avec les bouts de vos doigts ou la paume de votre main. Ayez les accessoires capillaires à côté pour gagner en temps. Donc, voyez, soyez douce avec vos cheveux. Hein? Ne maltraitez pas vos cheveux pour éviter la casse. Donc voilà, à chaque fois que j'applique le masque sur ma section, j'en profite pour masser. À chaque fois que j'applique, j'en profite pour masser mon cuir chevelu et ma fibre capillaire, etc. Donc après ça, je vais bien sûr envelopper mes cheveux du cellophane. Cette action va permettre d'activer, cette action va permettre de provoquer la chaleur afin d'ouvrir les écailles des cheveux. Et ainsi, ce masque va mieux pénétrer ma fibre capillaire. Et je vais laisser poser mon masque 1 heure. Mais vous pouvez laisser 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc quand j'ai fini tout ça d'appliquer, je remasse une énième fois mon cuir chevelu. Prenez le temps de bien masser votre cuir chevelu, c'est comme ça que vous allez aussi gagner en pouce. Ensuite, j'enveloppe avec du cellophane pour provoquer cette chaleur naturelle et je viens remettre ma serviette par-dessus. Le but est de provoquer un maximum de chaleur. Alors, vous pouvez remettre une deuxième serviette par-dessus. Ce que je fais aussi, c'est que j'humidifie ma serviette, je mets au micro-ondes 2 minutes et ensuite je mets sur ma tête. Et je laisse 3/4 d'heure. Ensuite, je fais mon eau de rinçage aux pétales de rose. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bye!